Donc maintenant, je vais appeler Abdelhamid Boualeg, qui est président de SOS Hépatite Algérie, qui va nous parler rapidement aussi de la situation des hépatites en Algérie. Je signale aussi qu'il est correspondant de la WHO pour l'Afrique. C'est, vous savez, l'Alliance mondiale contre les hépatites. Hamid, je te donne la parole. Permettez-moi tout d'abord de remercier toute l'équipe organisatrice de ce forum et mes grands remerciements à mon cher ami Michel Bonjour d'avoir soutenu nos actions en Algérie. Il est toujours à côté de SOS Hépatite Algérie qui n'a jamais offert d'effort de nous donner des conseils d'orientation à chaque fois qu'on a besoin. Je suis très heureux d'être parmi vous, de partager avec vous notre petite expérience en Algérie. C'est pour l'association SOS Hépatite qui existait depuis janvier 2003. C'est une association nationale. Alors, depuis 2008, qu'on a pris ce slogan « Suis-je le numéro 12 ?» alors qui est vraiment un moyen de convaincre les autorités et la population justement sur le sujet des hépatites. Alors, chez nous, en Algérie, c'est un début de lutte contre les hépatites. Alors, c'est grâce aux efforts de l'association qu'on est arrivé à convaincre vraiment les autorités, à planifier pas mal d'objectifs et de programmes pour lutter ce fléau silencieux, vraiment qui touche plus de 1,5 million d'Algériens, c'est de porteurs d'hépatite B et C sur une population de 35 millions. On a 2,5% d'hépatite B et 2,7% d'hépatite C. Surtout, on a une région vraiment, alors que c'est une région endémique, soi-disant, parce que les autorités là-bas de santé en Algérie, quand on parle, on dit une région endémique, ils n'aiment pas ce terme vraiment. Ils disent c'est la région la plus forte touchée, parce qu'on a des villes qu'on a vraiment jusqu'à 7,50% de prévalence. On a même des districts qu'on a constaté après une étude d'épidémiologie qui a été réalisée par le ministère de la Santé, qu'on a même 12% de porteurs dans une région. Oui, vraiment, c'est... Alors, la première source de contamination, c'est toujours, on a constaté, c'est tout différent des autres pays. C'est justement qu'on a les chirurgiens dentistes, vraiment, qui sont la première source de contamination. Alors voilà, c'est notre association qui est composée de la majorité ce sont des patients d'une équipe très motivée qui travaille, c'est le bureau national. On a presque maintenant, on est arrivé presque à installer 35 bureaux de ville à l'échelle nationale. Alors, on a tracé une cible vraiment, on a axé nos efforts en Algérie, surtout la première cible, c'est déjà les autorités de santé, de les convaincre sur vraiment l'importance de prise en charge des patients atteints des hépatites, sur l'importance de la prévention, le dépistage et sur l'éducation thérapeutique. Alors, à travers, mais qu'est-ce qu'on a utilisé vraiment pour toucher les autorités, pour sensibiliser effectivement, pour faire des pressions pour les autorités de santé, c'est toujours les médias et les parlementaires pour vraiment qu'on a fait une stratégie de communication. Il y a une personne qui s'occupe toujours de la préparation des communiqués, des conférences de presse, des correspondances tout le temps à travers les médias, de faire vivre vraiment le sujet, de mémoriser le sujet,
vraiment à la tête des responsables de santé. Et à chaque fois, on intervient au niveau du Parlement, on donne le dossier des hépatites à un député pour faire interpeller le ministre de la Santé. Jusqu'à présent, il y a le ministre de la Santé, les ministres de la Santé ont été interpellés pour 8 fois au niveau de la PN en direct pour le sujet des hépatites. Et le Premier ministre a été interpellé à 2 reprises aussi par les parlementaires, et à chaque fois, il demande des suites sur les problèmes, la problématique de ce sujet-là. La deuxième cible de notre association, c'est les hépatants, les porteurs des hépatites. En général, c'est le soutien, l'information, l'accompagnement, et on vient de commencer pour l'éducation thérapeutique. C'est grâce à notre ami Michel Bonjour qui nous a même assuré une formation, une première formation pour les psychologues, pour les infirmières, afin d'arriver à construire un réseau national pour la prise en charge sur le sujet de l'éducation thérapeutique. Et aussi, on intervient souvent chez la population à risque pour le dépistage, surtout pour faire soit la prévention individuelle ou bien la prévention générale, surtout de sensibiliser cette population importante. Et aussi, on intervient au niveau du grand public à travers les supports médiatiques, à travers les médias, à travers toute la documentation pour sensibiliser le public sur cette maladie. Voilà, il y a des réalisations qui ont été faites par le ministère de la Santé, effectivement, grâce à la pression et la sensibilisation de l'association SOS Hépatite. Actuellement, au niveau du ministère de la Santé, c'est la seule et la première maladie que le ministère a affecté un budget spécial qui est à l'ordre de 30 millions, l'équivalence de 30 millions d'euros pour chaque année pour la prise en charge des hépatites. Alors, pour nous, surtout le problème de traitement, en principe, n'existe pas, mis à part quelques ruptures de temps à autre. Mais toutes les molécules récentes existent chez nous, soit pour l'hépatite C, le PEG interférent, soit pour les autres molécules de l'hépatite B, de toutes différentes de médicaments. Alors, c'est un premier acquis, tout d'abord, c'est d'avoir un budget spécial, un chapitre spécialement hépatite, parce que chez nous, le médicament est donné à l'hôpital, et pour n'importe quel malade assuré, non assuré, pour tout le monde, c'est servi directement à l'hôpital. Récemment, alors, comme je vous ai dit, la première source de contamination, c'était les chirurgiens dentistes, parce que chez nous, malheureusement, 80% des chirurgiens dentistes ne détiennent pas d'autoclave. Si tout le monde travaille avec les anciens poupinelles, qui est vraiment des méthodes traditionnelles, alors qu'à travers la pression qu'on a fait à travers les médias, à travers les députés, que le ministre de la Santé a fait une instruction ferme que tout chirurgien dentiste doit acquérir un autoclave. Ils ont donné un délai jusqu'à avril 2011, que ça sera suivi par des actions de fermeture de chaque cabinet qui ne détient pas ce matériel. Alors, aussi, c'est la première association qui est arrivée à organiser, la seule, qui a organisé une journée parlementaire au niveau du Parlement, à l'intérieur du Parlement. Et des recommandations ont été élaborées par les parlementaires et ont été envoyées au ministère de la Santé pour application, et des copies pour information à Monsieur le Président de la République et une copie pour information à Monsieur le Premier ministre. C'est déjà, nous, on a demandé, c'est juste d'organiser une journée parlementaire. Alors, quand la journée en cours d'organisation, que j'ai demandé, alors ça ne se fait pas qu'une
une journée comme ça, mais il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de recommandations, qu'on a exigé aux parlementaires, à la Commission de la Santé, d'élaborer des recommandations, que 90% de ces recommandations, c'est l'association SOS Hépatite qui les a préparées et déjà au niveau de l'APN, qui les a données à la Commission de la Santé, ont été discutées en plein Parlement. C'est un acquis pour nous. Maintenant, le ministère de la Santé est obligé, il a installé une commission de réflexion pour le suivi de ces recommandations. Alors, c'est le premier acquis. Il y a aussi notre association qui a travaillé pour l'installation des bureaux de ville et tout. Il y a aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la création d'un réseau national de prise en charge, de suivi d'éducation thérapeutique par les infirmières et les psychologues. C'est déjà... Et on est en train maintenant, ce que nous envisageons de faire déjà pour le plus proche délai, pour les grandes actions, c'est on a lancé actuellement un concours national pour les médias, pour les chaînes radio locales. Actuellement, on a dans chaque ville, il y a une chaîne radio locale. Dans chaque préfecture, il y a une chaîne radio locale qu'on a lancée. On s'est convenu avec la direction générale de la radio un concours pour le meilleur reportage. On a pour les 4 meilleurs reportages sur les hépatites virales. Qu'on va prendre un reportage de l'Est, la région Est, région Ouest, région Sud, région Centre. Qu'on va les recueillir. Maintenant, il y a tout un travail qui se fait de sensibilisation par les médias, par les chaînes radio au niveau local. Actuellement, à partir du 1er novembre, que tout le monde dans les chaînes radio parle des hépatites. Les journalistes appellent l'association SOS Hépatite pour demander des informations, des interviews pour avoir le meilleur reportage sur Alors, qu'on va installer, on a une cellule d'écoute, mais qu'on doit vraiment la motiver, de l'installer sur des normes vraiment techniques, très prochainement, pour l'écoute du grand public. Voilà la réactivation du forum de discussion. Actuellement, qu'on a aussi, qu'on va lancer incessamment, qu'on s'est convenu avec un grand opérateur téléphonique, mobile, qu'on va envoyer des SMS à tous les abonnés qui détient 10 millions d'abonnés, qu'on va envoyer des SMS à tous les abonnés en disant, voilà, un slogan, suis-je le numéro 12, se faire dépister, c'est pouvoir se soigner, qu'on doit sensibiliser au moins le public à travers ce genre d'informations. Et aussi, on aura une grande opération de sensibilisation, de distribution de flyers à travers les scouts on est en train de discuter actuellement ce projet-là. Vraiment, c'est très important. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'avoir profité de votre expérience à chaque fois et de l'appliquer à notre niveau. Merci beaucoup. À très bientôt.